Bonjour, je m'appelle Raymond Demey et je suis diseur de Bonaventure. Je suis également analyste existentiel et life coach. C'est la 23e fois que je m'adresse à vous pour vous parler de mon art, la mancie, et la 6e fois que je vous parle du tantrisme, qui selon moi est une mancie permettant le dire d'une bonne aventure. J'ai préparé un petit bout de texte que je vous lirai et que je commenterai le cas échéant. Allons-y. Le tantra de la Kundalini est à mon avis une roue de sagesse, une matrice à raconter des histoires, des aventures. Et l'aventure que raconte cette roue est celle de l'amour et du couple. Dans cette mesure-là, cette roue de sagesse prolonge et complète, tout comme le faisait déjà l'ancien tarot de Marseille, celle du life coaching analytique, qui est la roue qu'emploient de nos jours les praticiens de la relation d'aide qui utilisent les outils élaborés par la psychanalyse et par l'ensemble de ces écoles dissidentes pour favoriser l'individuation de leurs clients. Avec le tarot et maintenant le tantrisme, je me permets d'ajouter un objectif à la quête analytique. Au devenir soi-même s'ajoute un devenir deux couples, un devenir un couple et un devenir en couple. À la démarche analytique qui séparait s'ajoute ainsi une démarche symbolique qui réunit. Chacun de nous est un couple en devenir. Parce que nous venons d'un couple de parents qui nous ont conçus, puis qu'on a formé un couple en tant que fœtus avec notre placenta, puis comme bébé avec maman ou celle qui en a tenu lieu, puis comme enfant avec nos parents ou ceux qui les remplaçaient, et plus tard comme adolescent puis comme adulte, avec toutes sortes de personnes et d'institutions. Nous nous sommes identifiés à l'autre, aux autres et à des couples d'autres, tout en restant nous-mêmes. Mieux, c'est ainsi que nous sommes devenus nous-mêmes. Nous nous sommes posés en nous opposant. Et au bout de cette voie, nous attend le mystère, les noces mystiques dont nous parle le psychanalyste Jung. Il appelle ça la mysterium conjunctionis, la conjonction mystérieuse. Et c'est un mystère profond que celui-là, car qu'est-ce qui nous pousse à être celui ou celle que nous sommes et nul autre, puis à nous porter à la recherche d'un autre, d'une autre, à nous pareils, mais pourtant considérablement différents de nous. En guise de réponse, j'ai suggéré l'existence d'une énergie spécifique nous caractérisant et produite par nous-mêmes en permanence, une énergie qui se mélange au flot tumultueux de l'énergie libidinale de nature essentiellement sexuelle qui nous traverse continuellement de part en part, de notre fondement à notre fontanelle, et nous inspire croissance et reproduction. Et j'ai dit que cette énergie bien particulière était à la recherche de son autre avec un grand A. Et que ce partenaire pouvait être réel ou imaginaire. Imaginaire puisque ce partenaire avait existé sous la forme du couple formé du placenta et de son fœtus, du bébé et de sa maman, de l'enfant et du couple parental, etc. L'autre avait été là. Et réel parce que la nature nous pousse constamment au contact avec l'autre, nous enjoint de former couple, de nous lier, de nous unir. Voilà ce que j'ai suggéré, même si je suis bien forcé de constater que nous nous unissons pour nous désunir par la suite et que nous nous lions pour nous délier dès que faire se peut. Et là, je soulève un pan du mystère dont je parlais plus haut, car à la libido, Freud a opposé Thanatos, cette pulsion qui cherche à détruire ce qu'elle a construit. Et oui, où il y a Arès, dieu de la guerre,
il y a Aphrodite, son amante, déesse grecque de l'amour. Voilà ce que nous enseigne la mythologie, qui est une ancienne psychologie. Et Freud ne nous parle pas d'une peur de la mort, mais d'un désir de mort, qui nous angoisse plus qu'à son tour, tellement il est parfois désirable de mourir, ou de donner la mort, de tuer. Le mors tua vita mea des Romains, ta mort, ma vie, ou le contraire, ma mort, ta vie. Dans un sens comme dans l'autre, c'est l'angoisse. C'est peut-être bien ce qui nous émeut chez Roméo et Juliette, ainsi que dans le mythe de Psyché et les nombreux contes de fées que ça a donné. Faut-il mourir d'aimer ou mourir pour aimer parfois? Et la réponse est vraisemblablement positive. Et même si ce n'est pas mourir pour de vrai, c'est mourir quand même. Et ça n'a rien de plaisant. C'est souffrir en fait. J'ai dit que les alchimistes prétendaient qu'entre ciel et terre, il convenait de faire brûler le feu dans l'eau. Ils réunissaient ainsi les 4 éléments en un mantra qu'on pouvait transformer en signe de croix. Ils y ajoutaient que la substance qui brûle dans l'eau est le soufre, et que vivre et souffrir avaient partie liée, tout comme doit mourir Placenta, qui nous a pourtant fabriqués pour vivre. Et tout comme notre maman qui nous met au monde ne nous dit pas d'emblée que nous allons devoir y souffrir pour vivre, y souffrir pour aimer probablement, et à terme, une fois qu'on s'y sera plus ou moins habitué, souffrir de le quitter. C'est dire qu'en même temps que la vie, elle nous a offert la mort en partage. On pourrait dire que la souffrance naît, d'un point de vue alchimique, de la rencontre des énergies feu et eau. Or, il se trouve que j'ai identifié ces 2 énergies-là, feu et eau, à Ida et Pingala, les 2 flux énergétiques qui se croisent 7 fois sur leur parcours entre notre fondement et notre fontanelle et donnent naissance aux chakras à chacune de leurs rencontres. Ainsi donc, chacun des chakras que j'ai comparés à de grandes villes d'une couleur à chaque fois différente serait un lieu de souffrance, réunissant 2 courants complémentaires et opposés, tels les yin et yang chinois qui forment ensemble le Tao. Les maîtres tantristes nous ont dit qu'un couple de déités habitait chacun des chakras, qu'un Shiva et une Shakti étaient là, considérablement différents à chaque chakra, et nous incitant à nous identifier à eux lorsque nous étions de passage, en quelque sorte. Chacun des chakras serait donc un lieu de souffrance parce que nous obligeant à nous transformer, plutôt à nous métamorphoser. Dans le dictionnaire Le Petit Larousse, nous trouvons ce terme défini de plusieurs façons. Voyons voir. La métamorphose serait le changement d'un être en un autre. La transformation totale d'un être au point qu'il n'est plus reconnaissable. La métamorphose serait également la modification complète du caractère, de l'état de quelqu'un, de l'aspect ou de la forme de quelque chose. Ou le changement de forme d'un individu survenant après sa sortie de l'œuf et constituant l'une des étapes de son développement normal. Voire la transformation profonde que subit un insecte en passant de l'état larvaire à l'état nymphal et de celui-ci à l'état adulte ou imaginal. Le mot imaginal est bien trouvé ici. Ainsi donc la vie, considérée par le tantrisme, aussi bien que par l'ésotérisme occidental qu'est l'hermétisme, ne serait pas un parcours uniforme menant de la vie à la mort. Une inversion de libido en thanatos, une fois que s'affaiblirait l'énergie libidinale et que poindrait l'automne de la vie. Mais un parcours comptant 7 métamorphoses successives, 7 transformations radicales de l'être
survenant dans son parcours existentiel entre naissance et mort. Voilà une bonne aventure intéressante. Car, dans ce cas-là, nous ne faisons pas que vieillir, nous changeons, nous nous transformons, nous nous métamorphosons. Voilà qui change considérablement notre aventure existentielle, lui donnant presque un air de bonne aventure. De bonne aventure. Une aventure nettement moins sombre en tout cas que la freudienne. Une première métamorphose est celle de la naissance, du passage de la vie fœtale à la mise au monde. Et le chakra rouge, Muladhara chakra, dont j'ai déjà parlé, représente cet état de l'âme, gorgé de libido, de force de vie, animé de besoins et de désirs s'entremêlant, parcouru de la crainte de ne pas pouvoir y satisfaire et de périr du manque, de frustration de nourriture, du manque de caresses, du manque de stimulation de toutes sortes, etc. La vie et la mort s'y côtoient, et si on y prend garde, la seconde l'emporte plutôt facilement, la mortalité infantile étant un fait avéré et ses causes tellement nombreuses. J'ai également parlé du chakra de la fontanelle, Sahasrara chakra, le chakra violet, m'identifiant à celui-ci. Sahasrara programme notre individuation, qui est séparation de tout ce qui n'est pas nous-mêmes. Et à la fois, ce chakra programme notre réunion à l'autre, avec ce grand A, nous stimulant paradoxalement à venir au monde et à le quitter, à être un ou une ermite et à la fois un ou une amoureuse. La plupart du temps, à tour de rôle, ce qui n'est pas simple, car ces deux états se voient désirés et désertés à la fois. On les craint. Et est-ce qu'on ne tient pas là une belle représentation de la rencontre passionnelle des énergies Ida et Pingala, feu et eau, Shiva et Shakti, qui nous éveillent par la souffrance qu'ils nous occasionnent à nous métamorphoser, à ne pas en rester là. Car bientôt le flot tumultueux de la libido nous entraînera vers le chakra orange, Svadhisthana chakra, qui est situé à 4 doigts sous le nombril et se trouve être le centre de notre organisme, y compris d'ailleurs, selon Leonardo da Vinci. Si vous regardez son œuvre L'homme de Vitruve, vous verrez que le petit bonhomme a son centre à cet endroit-là. Le chakra orange, Svadhisthana chakra, réunira toutes les forces de notre organisme. Il en sera en quelque sorte la banque énergétique. Et tout y sera force et potentialité, retenue et thésaurisation. On y recevra beaucoup et on y donnera peu. On préférera investir comme le fait une banque. Et Shiva et Shakti y seront un couple de banquiers, dans le bon comme dans le mauvais sens. Je vous les laisse imaginer, et s'il vous manque de l'inspiration, je vous renvoie à mon site www.mantika.world.monde en anglais. Et cela correspond vraisemblablement à une phase de vie, donc Svadhisthana chakra, où l'on reçoit des connaissances. Par exemple, une phase où l'on grandit, où tout ce qu'on absorbe est investi en croissance, l'adolescence, la petite enfance aussi, quand l'enfant pousse. Vous remarquerez que notre culture occidentale actuelle croit qu'elle en est à cette phase-là, et que cela durera pour toujours. D'autres voix, dont la mienne, osent dire que nous sommes entrés en décadence. Et oui. Puis les flots libidinaux nous arrachent à ce chakra, à cette cité orange, pour nous entraîner vers la ville jaune, qui s'appelle Manipura chakra. Ce centre de pouvoir est dit gouverner la zone du ventre, et on le situe symboliquement au niveau du plexus solaire. Ce chakra s'occupe de la digestion, en 2 mots. C'est ici que se gère notre organisme physique en entier.
Manipura Chakra est l'épicier général de notre organisme. Il reçoit les substances qui le nourrissent, les métabolise, décide de ce qui convient et de ce dont il faut se séparer. C'est le commerçant du temple qu'est notre organisme, pour le meilleur comme pour le pire d'ailleurs. Vous pouvez trouver des compléments d'informations sur le chakra jaune, Manipura Chakra, en consultant mon site. J'en rappelle les coordonnées, www.mantika.world. Il se trouve que ce chakra jaune, vous auriez pu vous en douter, collabore beaucoup avec Svadhisthana Chakra, avec le chakra banquier. Ensemble, ils investissent dans la croissance de l'organisme qu'ils ont en charge. Ce qui fait que le couple de commerçants s'entend souvent fort bien avec le couple de banquiers, et que les Shiva et Shakti de ces deux cités de nos organismes se fréquentent assidûment. Au point où, réunis à la source énergétique rouge, qui est le Muladhara Chakra, ils se disent que voilà la vie, croître et se multiplier. La construction perpétuelle, la destruction massive souvent, bien trop souvent, mais motivée par l'appât du gain à venir, car la reconstruction qui lui fait cortège, si on veut construire, il faut d'abord détruire. Il faut grandir, et pour grandir, il faut détruire. Voilà cette logique. Les trois chakras du bas, Muladhara, Svadhisthana et Manipura, représentent donc, en gros, ou en bref, le sexe, le fric, le commerce et le luxe, au sens le plus large. Que vouloir de plus? Et que désirer d'autre? En tout cas, c'est ce que nous chante la société occidentale actuelle, qui se prétend en voie de mondialisation. Elle l'est, très certainement, d'un point de vue économique. Le monde est devenu un grand marché où l'expression la plus simple, la plus répétitive et la plus intrusive du sexe, la finance sans le social, et le commerce générant du commerce et rien d'autre, règnent en maître. Ça se voit. Et elle n'a pas tout à fait tort, notre culture occidentale. Même si elle n'a pas du tout raison, car elle prive l'humanité de la moitié d'elle-même. Et vous remarquerez que ce sont ces valeurs-là que chacun d'entre nous occidentaux avons ingurgitées dès la naissance. Nous les avons incorporées aussi, et il sera tout sauf facile de s'en défaire. Nous verrons cela à la lumière des trois derniers chakras, ceux du cœur, de la gorge et celui du troisième œil que j'aborderai la fois prochaine. Voilà, à plus.